Si l'histoire des Noirs était vraiment enseignée partout, beaucoup de gens ne se sentiraient plus aussi supérieurs. Et ce n'est pas un hasard. Bien avant la colonisation, l'Afrique n'était ni pauvre, ni en retard. Elle était puissante, organisée et influente. Au XIVe siècle, l'Empire du Mali domine une partie du monde connu. À sa tête, Mansa Moussa, l'homme le plus riche de toute l'histoire. Plus riche que n'importe quel roi européen. Sa fortune était si immense qu'il a fait chuter le prix de l'or dans plusieurs pays en voyageant. À cette époque, pendant que l'Europe peine encore à se structurer, des villes africaines comme Tombouctou sont des centres mondiaux du savoir. Mathématiques, astronomie, médecine, philosophie, des universités, des bibliothèques, des milliers de manuscrits. Mais cette partie de l'histoire est rarement mise en avant. Pourquoi? Parce qu'elle contredit un récit utile, celui d'une Afrique sans civilisation, qu'il aurait fallu sauver. La vérité est simple. Pour justifier l'esclavage et la colonisation, il fallait d'abord effacer la grandeur et remplacer l'histoire par un mensonge répété. Mais les faits sont là. Documentes incontestables. L'histoire des Noirs ne commence pas avec les chaînes, elle commence avec des empires. Et plus on la cache, plus elle mérite d'être racontée.